bienvenue dans l'ombre de la guerre, épisode 24, c'est exactement le même nombre que le niveau de Mozu le protecteur. Là, je suis fait de terreur face à des ennemis de niveau nettement supérieur, ça pourra être très embêtant pour lui. Par la suite, on est ici dans la forteresse maraudeur de Nournen, avec un soleil couchant absolument magnifique. Hein. Je pense que ce sera la miniature de la vidéo. Alors, pourquoi d'accord, la caméra bouge toute seule. Bon, soit. Mais c'est... Je vais même en prendre une capture d'écran. On n'est pas là pour faire des captures d'écran en tout cas. Dans cet épisode, ça va être un épisode très spécial. Le premier d'une plus ou moins longue série de petits épisodes. Enfin, de petits épisodes, d'épisodes longs, hein, bien sûr, mais bien différents que ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va réaliser le premier tournoi d'orques de capitaine dans la zone du Dornen. Alors, je sais que c'est un concept qui a été fait et refait par moult et moult réalisateurs de vidéos YouTube. Cependant, j'ai décidé que j'allais le faire à ma sauce, on va dire. Vous voyez, la tour, elle n'est pas très haute, et c'est qu'en fait, c'est normal, quand on va augmenter en fait le niveau de la citadelle, la tour va monter de plus en plus haut, et il y aura de plus en plus de chefs de guerre. Si on regarde actuellement l'armée, il n'y a que 2 chefs de guerre, donc c'est un peu à la... Je sais qu'il y aura une mission principale qui se fera attaquer par la suite. On n'est pas bien. Alors, on va améliorer directement la forteresse en ajoutant une place de chef de guerre. Ah, on n'a pas de défense, bon, on verra ça plus tard. Donc il y a une place vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, chaque tournoi, on rajoutera une place pour un défenseur. Jusqu'à peut-être si le gagnant est un maraudeur, le mettre chef suprême. Mais les postes les plus hauts sont généralement des deux côtés du chef suprême. En vrai, ça veut rien dire, hein. C'est juste moi qui fantasme un petit peu sur la supériorité de certains orques. Donc vous voyez, on peut directement aller dans la garnison si on souhaiterait mettre un orc de ma garnison directement dedans. Mais lui par exemple, non, bien sûr, on ne va pas le faire. On ouvrira des coffres aussi de garnison. Donc je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, j'ai réalisé un tableau avec les noms des orques qu'on a majoritairement recrutés dans l'épisode précédent. Vu qu'on a fini de farmer la zone, vous voyez, tous les orques sont à nous. Et c'est très utile en fait. Ça va être... Oh, pourquoi eux ils n'ont pas leur niveau affiché? Ah, d'accord, il n'y en a que certains qui ont leur niveau affiché, c'est très étrange. Mais dans tous les cas, ce n'est pas très préoccupant. Alors, j'ai à côté de moi ma tablette Remarkable que j'ai reçue il y a peu de temps. On est actuellement à la veille de la rentrée, hein, donc le dimanche 1er septembre, le jour où je tourne la vidéo. Il est actuellement 20h50, oui, je vous donne des informations totalement inutiles. Et donc j'ai fait le tableau, on commence directement en 8ème de finale du tournoi. À savoir qu'il y a certains joueurs qui ont reçu une wild card, enfin l'équivalent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas combattre. Ils sont assurés de ne pas mourir, enfin en tout cas pas mourir dans les fosses pendant le tournoi. Notamment Ashgard, Los Funest. Lui je l'ai passé chef de guerre aussi pour pas qu'il meure, parce qu'il est stylé. Et l'orc qu'on a recruté dans l'épisode précédent, Bagal Immortel. Qui est aussi... Oh, c'est un nécromancien. Je ne savais pas, il ressuscite les morts, mais c'est absolument... Je n'ai pas les mots pour décrire la quantité de pouvoir nécessaire pour faire cela. En tout cas, il fera un très bon garde du corps. On va commencer directement. Alors, j'ai noté les numéros des têtes de série. Alors, tête de série, ce que j'appelle tête de série, ce sont les orques ayant le plus haut niveau. Donc, on a tête de série numéro 1, Ur-Hakon le Peureux, niveau 46. Ensuite, on a tête de série numéro 2, Shag l'effroi. Numéro 3, Skak le trancheur de chair. Numéro 4, on a Kuga. Où est Kuga? Non, Kuga. Attendez, laissez-moi le retrouver. Voilà, Kuga l'inutile.
Très stylé cette armure noire. Ensuite, tête de série numéro 5, on a Hookbook. Je n'ai aucune idée d'où il est actuellement. Et voilà, Hookbook le captivant. Celui qui s'est pas raté. Tête de série numéro 6, on a Pache. Pache le massif. Hein, lui, on l'a rend depuis le début de l'arrivée, en fait, de notre arrivée à Nornen. On espère pour lui qu'il va passer à moins 1 ou 2 tours. Pour la beauté de la chose. Et ensuite, on a les 2 dernières têtes de série, 7 et 8. Azagur, le fanatique. C'est un berserker en la loi. Et enfin, Northco, l'aliéné. Comme ça, vous avez une petite idée des combattants. On va commencer par les premiers tours. On va les faire dans l'ordre. De haut en bas. Je vous mettrai une photo peut-être au montage du tableau. Je ne sais pas. Je vous mettrai sans doute une photo pour que vous ayez une idée. On va commencer par le premier match. C'est donc la tête de série numéro 1 contre le pire orc, on va dire. Enfin, celui qui est le plus bas niveau. Comme dans un grand chelem. On va donc faire combattre Urakon le peureux contre Lorm le maître des épées. L'union fait la force? Comment ça? Je les ai envoyés se battre contre. Hein. Très bien. Alors on va se rendre directement à l'emplacement des fosses de combat. Alors c'est à Nournen, c'est très différent des autres, c'est-à-dire que les fosses de combat sont pas dans la citadelle. Donc ça demande de se déplacer. Mais bon. Dans cet épisode, moult orques vont mourir pour votre divertissement. Ça mérite bien un pouce bleu. Hein. Oui, je sais, je force énormément. Mais bon, c'est... Premier match, Urakon, qui est donc le favori. Je suis ton dernier adversaire. Je vais t'offrir en sacrifice à la flamme sombre. Pour l'instant... Oh, il y en a un qui est asthmatique dans les deux. Oh là là. Ah oui. En effet, c'était prédictible. Hein. Lorm, le maître des épées, qui s'est fait tout shot. Bon, c'est comme quand on mettait une tête de série face à un nouvel arrivant et il fait pas long feu. Mais bon, au moins il aura essayé. Alors, deuxième match, on a Mog contre Northco, donc tête de série numéro 8. Mog le tortionnaire. Alors. Lançons ce match. Ça nous permettra d'avoir un orc qui va gagner plein de niveaux à la fin. Parce qu'il aura gagné. Tu as eu beaucoup de chance jusqu'ici, mais ça risque pas de durer longtemps. 4 matchs. Donc ça fait au moins 4 niveaux. C'est déjà ça. Northco l'aliéné qu'on a recruté. Il n'y a pas longtemps. Oh là là, il fait un lancer de hache absolument magnifique. Avec ses deux hologues qui se sont peints en noir. Les tatouages du style fauve, ça a son style. Hein. Alors, on a là Mog, le tortionnaire qui essaie de rapprocher un petit peu le combat. Oh là là, il se fait étourdir par la laine de l'aliéné. Il doit pas... Les brosses à dents n'avaient pas encore été créées. Oh, le tortionnaire qui arrive. Oh là là, il a planté un javelot dans la tête de l'aliéné. Mais il a pas l'air d'en être si préoccupé que ça. Oh là là, les zoologues sur le terrain qui font quand même un petit... Ah là là, quoique. Ils sont pratiquement égaux en termes de vie. Oh, il est enragé, l'aliéné qui est enragé. Oh, le double coup de poing au sol qui achève Mog le tortionnaire.
Il n'aura pas pu gagner ce match malheureusement. Il a gagné 7 niveaux, oh, c'est plutôt qualitatif. C'était prévisible, hein, les têtes de série ne tombent pas comme ça. On va avoir un match très serré après en quart là, Huracan contre North Kolayene. Il y a moyen que ça fasse des chocs à pic. Alors, on va passer au match de Pache. Oula, le micro est un peu proche, ça fait du bruit de vent quand je parle. Pache le massif contre Dougs. Ça doit être Dougs. Qui est Dougs? Je n'arrive plus à me souvenir du nom des orques tellement j'en ai. Alors. Dougs. Ah, le voilà. Dougs de boucher. Oh, il est en mission. Bon, bah le match est retardé. Bon, c'est pas grave, il est pas là. On va faire le match de Takra contre Kuga. Kuga l'inutile qui va affronter Takra l'arracheur de peau. Il y a beaucoup de niveaux d'écart. Hein. Là, je crois qu'on est niveau 45 ou 44 contre un niveau 26. Ouais, 44-26. Les matchs vont devenir de plus en plus serrés avec le temps. Je vais t'écrabouiller. Il est en confiance. Son préparateur mental l'a mis dans de bonnes conditions. Oh là là, il commence déjà par s'attraper mutuellement. C'est bien parce qu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas de mob sur le terrain. Oh là là, bataille de javelot. L'arracheur de peau qui n'est pas très précis. Et ah oui, là on voit bien la différence de niveau. L'inutile qui finalement n'est pas si inutile que ça, hein, j'ai envie de dire. Et il nous a donné quoi? Une armure jaune. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être qualitatif après tout. Hein. On recherche des coloris. On va voir à quoi elle ressemble. Ah, ça peut faire son style. Alors, en parlant de l'équipement, d'ailleurs, je me suis équipé d'un stuff vert pour aller avec la zone de Nurnen. Avec des anneaux, des capes, une armure et un arc. En fait, tout est basé sur le poison. C'est pour changer un petit peu. On a explosion, flamme, gel, poison. Gel, ça mérite d'être augmenté quand même. Mais bon. Alors, match suivant. Skak, le trancheur de chair, qui va affronter Orc, le gardien du Mordor. Lui aussi, il est en mission. J'aurais dû faire attention à cela auparavant. Mais bon, c'est pas grave, on en a d'autres. Maku contre Ukbook. Donc Maku l'infernal contre Ukbook le captivant. Alors ça c'est embêtant qu'on est déjà sur le truc, ça ne met pas... Voilà, on l'a pris en pleine roulade, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va réussir à voir Talion? Attendez, je laisse... Je serai ton dernier adversaire. À force, on connaît par cœur les répliques d'entrée des orques. Encore une victoire. Très bien. Oh là là, le lancer de couteau qui touche le Karagor. Maku l'infernal qui pour l'instant n'a pas été touché. Mais il a l'air de ne pas prendre des occasions là. Il a plein d'occasions devant lui, il n'ose pas taper, il est très timide. Ah oui, mais l'autre est bien plus agile également. D'accord, on a affaire à un petit match AFK là, hein. C'est-à-dire que les deux ne veulent pas s'affronter. Oh, il est enragé par le feu. Ouais, je pense que ça a été une mauvaise idée. The l'enflammé de la part de l'autre, mais en fait il peut pas faire autrement d'un autre côté. Hein. Il a une arme enflammée, il fait avec ce qu'il a. Voilà, il est mort. Alors, direction le prochain match. Ça va être donc Stakuga contre Azagur, tête de série numéro 7, qui va affronter Stakuga l'affamé.
jusqu'au trip. Je veux encore prouver la force de ma dévotion pour notre Seigneur. Il a raison, il a raison. Oh, la tête de série qui pour l'instant, malgré qu'il ait 5 niveaux de plus, prend des dégâts quand même. Hein. Oh, ah là là. Ouh, ça a dû faire mal. Ah, pas tellement en fait, il subit pas tellement de dégâts avec son bouclier. D'un autre côté, ça lui fait mal. Hein. Oh là là, le plaquage! Azagur le fanatique qui a des talents cachés de rugbyman. Oh là là, attaque de berserker. Met au sol Stakuga. Oh, Stakuga qui se prend des coups de masse, il va falloir qu'il se réveille hein, s'il ne veut pas être éliminé. Ouh là là! L'attaque spéciale qui passe. De la viande à déchirer. Ouf. La patate dans la tête. Et c'est peut-être pas, peut-être. C'est la fin de Stakuga. Azagur, le fanatique qui a eu raison de Stakuga l'affamé. Rune des feuilles, on va voir ce que c'est, ça peut être bien. Ça peut être qualitatif, hein. J'ai déjà. Mais celle-là, elle est... Ah non, le bonus n'est pas le même. Mais celui-là, il est moins bien. Alors... C'est une victoire totale et incontestable d'Azagur. On va passer au match de Mozu. Où est-il? Mozu le protecteur contre Shag l'effroi. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Ils passent une épreuve. Mais ils veulent tuer des Karagors les deux filous là ou... Bon, début du match, je pense que sincèrement, Mozu n'aura pas tant de chance que ça. J'ai toujours droit au plus barbon. D'un autre côté, c'est vrai que je lui ai pas mis un adversaire très compliqué, mais bon, c'est le début du tournoi, c'est pour ça. Oh là là, on a 4 hologues sur le terrain. Pour l'instant, aucun de ces orques n'arriverait à égaler Krimp, la soifée de pouvoir. Toujours dans sa forteresse, dans sa bastide à Siritungol. Il restera chef suprême tant que je le déciderai. Oh, il a envoyé une chaîne. Ouh là là, la retournée de Halbarde qui donne un petit peu de dégâts, franchement. Il subit quelques dégâts chaque fois. Mais c'est... Oh, il subit de plus en plus de dégâts. Est-ce qu'on aurait un retournement de situation miraculeux de la part du protecteur? Peut-être. Ah, quoique là, la flèche qui passe. On ne sait pas. Le match peut être fini à tout moment. Le match aurait pu tourner, hein, franchement. Le match aurait pu tourner. Il y avait moyen. Alors, il faut... Karagor vorace, Grog. Bon, vous savez quoi? Pour faire ces missions le plus rapidement possible, pour pas perdre de temps, pourquoi? De toute façon, j'ai que ça en bestial. Hein. Ah non, j'en ai 3. J'ai l'arc. Oui, mais l'arc, il est bien nul. Donc, non, merci. Petite cape rouge, qui se marie plus ou moins bien avec le vert. Mais bon. Alors, on va sprinter le plus vite que possible. Le plus vite possible, pourquoi je cherche des complications. Jusqu'aux missions de ces deux malandrins qui ne peuvent pas faire leur match.
Voilà, alors épreuve de Karagor. Dougs le boucher. On a hâte de voir ce qu'il va faire hein, contre le massif. Je suis prêt. Ouvrez la cage. Il a vraiment que ça à faire. Hein. En plus, c'est un seul Karagor. Deux flèches dans les deux yeux. Précision elfique. C'est de là que ça vient. Il a obtenu 4 niveaux. C'est pas si mal d'un certain côté. Ça lui donne un petit avantage. Attendez, on va faire commencer le match. Comme ça, il pourra pas partir ailleurs. Pâche le massif. Pour chose, grâce à la puissance de Sauron, je t'ai surpassé. Ah. Je vois maintenant que tu es faible et que je suis fort. Et le pouvoir appartient aux forts de tuer les faibles. D'accord, donc on a notre tête de série numéro 1 qui vient de nous trahir en plein tournoi. Alors le problème c'est que ça ferait un match en moins. Bon laissez-moi faire l'émission d'abord. Donc en fait je vous ai pas dit le stuff bestial avec deux équipements équipés, ça permet. On dirait que ce Grog vient de me faire un clin d'œil. Je crois qu'il m'aime bien. Alors lui il a un peu abusé du grog je pense, mais je sais pas ce qu'il a mis dans son grog mais... Donc en fait on peut juste dominer instantanément un grog sans qu'il soit brisé. Il me semble. Attendez, j'ai bien lu. Oui oui. Mais alors pourquoi... Ah voilà, il était encore en cinématique, c'est pour ça. On est content pour lui. Alors l'autre m'a trahi. Donc il a fait forfait en soi. On peut dire qu'il a fait forfait. Et il aura la mort en cadeau. Après je pense qu'il y a un moyen quand même que je puisse le récupérer. Faisant un glitch. Mais bon après il a voulu me trahir, c'est son choix. Hein. Il sera pas chef de guerre. Il trouve que je suis faible. Chacun ses problèmes. Hein. Alors. Bon, on va faire comme ça, donc ça veut dire que Norsko l'aliéné est directement en demi-finale. Ce sera vraiment pas grand-chose. Pas la peine de t'inquiéter pour ça. Ok. Ah, je veux un vrai combat. Quelqu'un peut m'en offrir un? Ouh là là, l'étourdissement. Les deux capitaines qui se battent avec fureur. Ouh là là, l'attaque spéciale qui a été bloquée par le log, disais-je donc. Malheureusement, les logs sont un petit peu embêtants. Hein. Ils empêchent Pâche le massif de prospérer. Il faudrait qu'ils puissent s'en débarrasser. Malheureusement, ce n'est pas si simple. En plus, ils sont deux. Voilà, ces attaques spéciales qui sont contrées à chaque fois. Hein. Il y a de la triche dans ce match. On espère qu'il va gagner. Hein. Pâche le massif nous est loyal depuis un bon bout de temps désormais. Oh là là, l'attaque spéciale, il le prend, il le plaque au sol. Oh là là, la vie qui est descendue rapidement là. Le match pourrait être fini dans quelques secondes. Oh là là, la charge! Triple coup de poing d'Ox le boucher qui... Et il a pris un retour de karma là. Je sais pas ce qu'il avait fait de mal, mais... Alors, il nous faut faire l'autre match désormais.
C'est un peu étrange parce que je suis à la fois en train de remplir le tableau sur la tablette et en train de devoir gérer le jeu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Où est Ah, il y en a qui ont changé de place carrément. Alors, il est où celui qui était en mission là? Ah oui, c'était lui. Orc qui doit affronter Skak, le trancheur de chair. C'est plutôt pas mal. Alors, on va lancer le match à mort entre ces deux. Faites vos paris dans les commentaires. Je vais t'en mettre plein les yeux. Ah, ah, ah! Je suis bien échauffé maintenant. Qui veut essayer? Il est étrange, hein, Orc, le gardien du Mordor. J'ai pas souvent entendu des répliques des orques en fait de la tribu de ce que hors-la-loi, c'est pour ça qu'il y en a moins. Parce qu'avant je n'avais pas acheté le DLC du massacre des hors-la-loi, même des quêtes d'Altariel après, parce qu'on fera le DLC d'Altariel sans doute en live, je pense. Ça fera une ambiance un peu plus festive. Je verrai bien dans tous les cas. Ouh là là, le coup de lance dans le dos. Oh là là, les hachettes lancées qui passent. Ils font des dégâts quand même, hein. C'est pas négligeable. Oh là là, le gardien du Mordor en très mauvaise posture. Le gardien du Mordor, il a pris cher, il a pris cher. Maintenant, passons aux cartes finales. Alors il y en a un qui est déjà fini, hein, parce que c'est North Aligné qui a gagné Uracon, parce qu'il m'a trahi. Il m'a trahi ce balotru. Il était frère de sang de celui-là, il va peut-être venir se plaindre. On peut pas le mettre garde du corps? J'ai pas de garde du corps. Bagarre. Je peux pas te nommer de garde du corps, c'est étrange. Bon, c'est pas grave en soi. C'est donc le match de... Non, pas le Massif, il a déjà joué. On va faire jouer des gens qui n'ont pas trop joué depuis un moment. Shag, l'effroi, contre Azagur, le fanatique. Deux orques qu'on aime bien. Un des deux va mourir. Ça fait partie du processus. Tu viens affronter un vrai partisan de la flamme sombre. J'espère que tu n'es pas un de ces idiots qui ne savent pas se battre. Oh là là, il parle mal, hein. Il parle mal. Oh là là, les zoologues qui empêchent totalement le fanatique d'agir. Et à côté, on a l'effroi qui ne fait pas grand chose. Oh là, il lance. Oh, il a raté son lancer de chaîne avec des boulets sur les côtés. Oh là là, la flèche d'arbalète qui passe. Qui passe deux fois. La vie du fanatique qui descend drastiquement. Oh, il est enragé, ça peut changer la donne. Ça ne change pas la donne, malheureusement pour lui. Azagur, le fanatique, est mort. Il y a un moyen que ce soit le nouveau chef de guerre, hein. Shag l'effroi. Il a l'air très bien parti. On va faire combattre Skak, le trancheur de chair, contre Ukbook. Pour les
pour les cartes finales en effet, pour les cartes finales. Où est Hookbook? Il est là. Lançons ce match sans attendre. Pour votre divertissement encore une fois. Je vais te remettre à ta place. Je veux les meilleurs, pas les pires. Oh. Est-ce que Hookbook le captivant va réussir à le remettre à sa place? Oh, il est enragé par les Karagors. Ça pourrait être un petit avantage quand même, hein, dès le début d'être enragé. Ce serait bien qu'il ait aussi la frénésie bestiale. Je sais pas s'il l'a. Quand il tue une bête, il devient enragé. Là, il ne va plus être enragé pour très longtemps. Mais il faut qu'il utilise ce temps à bon escient. Tu vas y passer. Ouh. Le trancheur de chair qui est très précis dans ses frappes. On les attire et ensuite... Oh, il a la technique. Hein. Je vais te massacrer. Ouh. Skak, le trancheur de chair qui m'a l'air également bien parti. Hein. Il m'a l'air bien parti. Une armure de Rovagnon. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'aurais préféré une épée. Puisque quand c'est cette précision de l'épée, c'est-à-dire que c'est une épée absolument surpuissante. Dernier match des cartes finales, Pache le massif contre Kuga, l'inutile. Oula, alors là ça va, ça va changer un petit peu. On va avoir des orques qui auront un niveau beaucoup plus proche. On n'a que 2 niveaux de différence. Ça va être, ça peut être expéditif quand même. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un. Oh, t'es quand même un peu du genre ennuyeux. Mais ça ira. On n'est jamais à l'abri d'un match nul, mais bon. Et ose me défier. L'inutile qui, jusque-là. Oh là là, les attaques des chaînes de la terreur qui font quand même pas mal de dégâts. Hein. Le massif qui s'apprête à fracasser son adversaire sur le sol. Ouh là là, triple attaque de Berserker. Coup de massue. L'inutile qui pourtant était tellement bien parti au début qui pourrait trouver sa fin face à Pache le massif. En effet. On aura donc des demi-finales surboostées en puissance. Dague de Rovagnon. Oh, ça peut être intéressant. En soi, ça peut être intéressant. Alors, on va passer pour les demi-finales. Skak, le trancheur de chair, va affronter Shag. Ah là là, là ça va. 2 espoirs qui vont se rencontrer. À tout moment. Mais bon, la surprise est un peu passée là, vu que les capitaines ayant des niveaux plutôt bas sont déjà tous morts. Là, le plus bas, ça doit être North Coladienne, qui a gagné par WO. Allez, viens, viens. À moins que tu te dégonfles. Voyons un autre Karagor. Le Karagor vorace qui, dès le début du match, oh, il a été renversé de son Karagor. Le trancheur de chair qui est ébloui, qui est sur le sol. Il s'est relevé. Il est un petit peu déstabilisé par les zoologues.
alors que Shag l'effroi est parfaitement en forme. Oh là là, oh là, les coups près du massacre qui passent Shag l'effroi qui subit beaucoup de dégâts dès le début. Ça peut être la fin de notre hors-la-loi légendaire. Peut-être. Ça nous donnerait un équipement légendaire. Mais d'un autre côté, il était charismatique cet orc. Enfin, il l'est toujours parce qu'il est toujours en vie. Mais on pourra dire qu'il l'était, je pense, dans quelques secondes. Je pense qu'il y a une chance qu'on épache le massif contre Skak, le trancheur de chair, en finale. Ouh. Oh. Un arc de scélérat. Est-ce que je l'avais déjà? Je ne l'avais pas. Un arc qui maudit les ennemis. Ça peut être puissant quand même. Hein. Ça peut être puissant. Enfin, c'est très puissant bien sûr, mais on ira lui régler son compte dans le prochain épisode, celui-là. Terreur des malédictions en plus. Non, je sais, je vais envoyer un de mes capitaines qui est une arme maudite. On va envoyer Bagal immortel. Lui régler son compte. Mais d'abord. Attendez, il faut que je remplisse le tableau. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Norsko l'aliéné d'affronter Pache le massif. Ça va être serré. Hein. Je pense qu'il a ses chances. Les deux ont leur chance en fait, parce que les sauvages avec leurs deux haches peuvent faire d'énormes dégâts en les lançant. Je ne sais pas. Sur qui pariez-vous? Pour qui êtes-vous? Je ne sais pas. Hein. Pache le massif qui est. J'adore les adversaires qui y vont fort. Pache le massif qui a été un orc qui a fait preuve d'une qualité exceptionnelle. Alors que Norsko l'aliéné, lui, est là depuis moins de temps, mais il est stylé. Hein. Ses hologues aussi sont. C'est le gang d'hologues. Oh, pour l'instant, on a un combat AFK là. Enfin, AFK il bouge un petit peu, mais pas d'attaque. Chacun essaie de garder ses distances. Oh là là, il court. Oh, il est parti. Il est parti s'ancrer dans un mur. Il a raté son attaque. Ah. Pache le massif qui essaie de s'en prendre aux hologues. Va-t-il réussir? Un hologue est mort. Le combat entre les deux peut commencer à n'importe quel instant. Hein. Ça dépend de qui va taper en premier. Oh là là, l'aliéné qui prend sa chance face à Pache le massif. Deuxième. Oh, il peut éliminer Pache le massif. Ce serait une fin triste pour notre orc. Ah, il a connu sa fin malheureusement pour lui. Aucun orc n'est éternel. Surtout avec moi derrière qui fait les matchs. Il restera dans nos cœurs. Mais en attendant, on aura une finale qualitative. Skak, le trancheur de chair contre Norsko l'aliéné. J'aurais plutôt parié sur Pache le massif au début. Mais bon, l'histoire en a fait autrement. C'était son destin, quelque part. Et je pense qu'on sera pas mal. Hein. On sera pas mal. Êtes-vous prêts pour la finale, mesdames et messieurs? On va commencer par tuer ces gens. Il n'est pas mort. Voilà, il est mort. Ça m'a pris sur le moment comme ça. Là, deux capitaines de niveau, de même niveau. L'aliéné ou le trancheur de chair. Qui deviendra mon nouveau chef de guerre? On aurait pu les mettre tous les deux. Genre, j'aurais pu garder les deux et mettre deux chefs de guerre. Parce qu'ils sont qualitatifs, hein, les deux.
Viens en profiter. Mais bon, on fera d'autres tournois. On trouvera sûrement d'autres orques d'une qualité exceptionnelle. Pour l'instant, le trancheur de chair qui a subi moins de dégâts. Ouh, oui, 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 en effet. On a un partisan épique contre un partisan normal. On va dire banal. Hein. Ouh là là, l'aliéné qui ferait mieux de se battre là. Il a l'air un petit peu désorienté en cette finale. Je pense qu'on peut dire qu'on aura le trancheur de chair, le trancheur de chair, en tant que chef de guerre. Ça paraît bien parti en tout cas. Oh là là, le coup de hallebarde. Il ne s'est pas battu, il n'a pas mis un seul coup de hachette, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il n'aurait pas dû se droguer avant le match. Et... Oh, il l'a... Ah, il l'avait raté au début, mais bon. Norsko l'aliéné qui n'a pas pu se défendre face à la puissance de Skak, le trancheur de chair. Eh bien, écoutez, chers amis, ça signe donc la fin du tournoi et on a un vainqueur, bien sûr. On l'a déplacé. Il est là, à sa juste place. Il ne craint quasiment rien, sensible gel, poison, attaque à distance. Chevaucheur de Karagor épique, folie du pouvoir. Non, c'est un orc puissant qui mérite sa place de chef de guerre. Voilà. Maintenant, pour une fin d'épisode, je sais pas si on a le temps. On a forcément le temps, de toute façon, j'ai toujours le temps de faire ce que je veux. On va envoyer... Baga. Alors c'est bizarre parce que je peux pas nommer de garde du corps depuis tout à l'heure. Baga. Ah mais j'ai compris pourquoi. C'est que de l'autre fois j'ai plus l'accès aux gardes du corps. J'avais pris les sapeurs épiques. C'est pour ça, ça m'était sorti de l'esprit. Donc Huracan le peureux qui réalise une chasse aux gueules. Je sais pas pourquoi je regarde cette vendetta en ligne. On va aller régler son compte à Huracan. Je sais plus quel était son nom de famille. Enfin, son titre de guerrier. Huracan. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va y aller. On va y aller. Bah, j'ai déclenché un peu tard. Il va y avoir du drama à la fin de l'épisode. Le petit cri de Ronaldo pour arriver sur le sol. On va se venger. Je vous le rappelle, il est terrifié par les malédictions. Ne sont rien comparé au pouvoir du Seigneur, qu'il m'accorde une belle victoire. Ici, Huracan. Je savais bien que j'avais reconnu ton affreuse puanteur. Maintenant, il va falloir que je te tue pour avoir offensé mon odorat délicat par ta présence. Oh là là, c'est un orc, ma foi, très différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. Il a une personnalité très différente. Alors je sais pas pourquoi mes guerriers sont en jaune. Notre capitaine qui est enragé. Oh non! Il a fait beaucoup de dégâts à mon capitaine d'un coup là. On est sur le point de perdre un des orques les plus épiques que j'ai jamais vu. Après, s'il est vraiment immortel, il ne peut pas mourir. Bah, c'est logique. Mais non, il ne tuera pas un de mes orques. J'ai fait une erreur en te servant. Mais te trahir n'était que la première étape de ma rédemption. Maintenant, je dois te tuer.
On va le massacrer comme il se doit. Il ressuscite les guerriers, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Alors attendez, parce que là, l'autre utilise son lance-flamme, il faut que je régénère les gens. Il est terrifié. On va le tuer sur place, il finira peut-être tué par le poison. Je le brutalise. Il l'aura bien mérité, hein. Franchement. Un retour de karma x 1000. Wow. Je me fais attaquer par des orques. J'ai une nouvelle rune, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Laissez-moi. Je ne veux. Non, je. Quoi? Mais il me met à terre. Je ne sais pas à qui tu as affaire. Bon, alors. On le nomme garde du corps. Parce que quand même, un orc immortel qui est un nécromancien, c'est très rare. Enfin, c'est très rare, j'en ai jamais vu auparavant. Et vu comment il connaît personnellement les capitaines, ça doit être un orc spécial. En tout cas, j'espère que ce tournoi qui aura eu moult rebondissements vous aura plu, vous aura diverti. Peut-être avez-vous mangé quelque chose en regardant. Peut-être avez-vous pris un apéritif en regardant cet épisode. Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et on finit encore une fois sur le coucher de soleil.